je me trouve actuellement dans le camp Esperanza, le camp de l'espoir, qui en fait est devenu une petite ville depuis l'arrivée de plus de 350 médias et à peu près 2000 journalistes qui sont ici. La capsule hier est descendue à 23h35 exactement, elle est arrivée en bas. À l'intérieur, il y avait Manuel Gonzalez, un secouriste qui a tenté de calmer les mineurs avant l'ascension du premier mineur qui allait sortir. Florencio Avallo, 31 ans. Il est monté dans la capsule à minuit moins 5 exactement. Ce sont les mineurs eux-mêmes qui ont déterminé qui allait passer en premier. Et la capsule a mis exactement 15 minutes et 40 secondes à monter à la surface, ce qui est assez rapide. Nous ne pensions pas que ça serait aussi rapide. Et quand il est sorti, Florencio Avallo a trouvé à la sortie, donc, hormis le président Piñera, qui est venu assister bien sûr à cette libération, son épouse Monica, son petit garçon Maiden, qu'il a serré dans ses bras. En bas dans le camp, c'était la joie, puisque jusque-là, les familles attendaient dans un mélange à la fois de joie, d'anxiété, de nervosité bien sûr, parce qu'elles ont passé beaucoup de nuits sans dormir, à attendre depuis 69 jours maintenant, elles vivent ici. Donc, et à chaque mineur, à partir de là, à chaque mineur qui est sorti, que ce soit tous les journalistes, que ce soit toutes les familles, ont entonné un chant, un petit chant, dirons-nous, qui je pense deviendra la phrase symbole en fait de cette libération, qui est Chichichi Lelele Los Mineros de Chile. Donc Chili, les mineurs du Chili. Et à chaque mineur qui sort, la foule entonne, encore maintenant après une nuit blanche, a encore l'énergie d'entonner ce petit leitmotiv qui, je pense, nous restera à tous dans la tête pendant fort longtemps. Hier soir, ils annonçaient que les opérations de sauvetage, donc à partir du moment où ça a commencé, c'est-à-dire Florencio Avallo est arrivé à la surface à peu près vers minuit 5 et ils annonçaient que ça durerait 48 heures environ. Mais au rythme où ça va, à l'heure actuelle, le 12e mineur est en train de monter dans la capsule, est en train de faire l'ascension. Donc ça pourrait prendre beaucoup moins de temps, c'est-à-dire qu'on pense que le sauvetage pourrait se terminer dans la nuit de mercredi à jeudi. Plusieurs hélicoptères de l'armée chilienne ont atterri hier à peu près en fin d'après-midi à proximité de la mine, juste à l'entrée du trou. Et ces hélicoptères évacuent par groupe de 4 les mineurs qui sortent vers l'hôpital de Copiapó qui se trouve exactement à 56 km, soit 1 heure de route à peu près de là où je me trouve. Donc pour le moment, nous avons 8 mineurs qui ont été évacués, c'est-à-dire 2 hélicoptères. Et le 3e devrait partir dans quelques instants dès que le 12e homme sera arrivé à la surface. Donc ensuite, ils sont à l'hôpital de Copiapó où se trouve actuellement d'ailleurs, il vient d'y arriver, le président Evo Morales, le président bolivien, qui est venu réconforter et donner son soutien, manifester son soutien à Carlos Mamani, le seul mineur étranger qui se trouvait dans ce groupe des 33, un mineur bolivien. Alors pour l'instant, évidemment, c'est très très difficile de savoir comment tout ça va évoluer. Dans un premier temps, ils vont regagner leur foyer. Ils vont être célébrés dans la ville puisque la municipalité a fermé toutes les écoles aujourd'hui et demain jusqu'au week-end et organise une grande fête pour les célébrer, pour les fêter, certainement vendredi ou samedi. Et après, c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Certains d'entre eux, je pense, reviendront à la mine. Notamment ceux qui sont originaires de la région, étant donné que la 3e région du désert de l'Atacama, où nous nous trouvons, Copiapó est une ville minière, une ville dortoir qui ne vit que de ça. Donc je pense que oui, certains d'entre eux retourneront à la mine. Je pense que d'autres ne pourront pas, mais il est trop tôt à l'heure actuelle pour savoir comment ils vont réagir après ces 69 jours et puis après la pression médiatique qu'ils vont encore subir pendant quelques temps. On ne peut pas savoir à l'heure actuelle comment ils vont gérer ça.